Et salut tout le monde, c'est Zaroth, nouvelle vidéo sur Super Fantasy Brawl. Aujourd'hui, comme les dernières fois, on s'attaque à deux nouveaux champions, Sulka et Lorelei. C'est parti. Alors, Sulka tout d'abord, piochons ses cartes. Donc, Sulka, 0 point d'armure, 7 points de vie. Et en forme évoluée, 0 point d'armure, 8 points de vie. Après que vous ayez joué une carte manipulation de Sulka, piochez 1, plan 1. Donc les cartes manipulation, ce sont les cartes bleues. Pour info, les cartes rouges, c'est les cartes destruction, et les cartes jaunes, les cartes création. Ok, donc ça c'est son pouvoir. Elle a que 2 cartes bleues. Ouais. Bah, je trouve pas ça folichon. Après, ça peut permettre le pioche 1 et le plan 1 de débloquer une situation. Pourquoi pas. Mais je trouve pas ça exceptionnel. Première carte, une compétence, 2 points de mouvement. Défausser la carte du dessus du deck adverse. Le champion à qui appartenait cette carte va prendre transfert 2. Donc admettons hop, que je joue cette carte, que mon adversaire défausse une carte de Dougroun, et bien je pourrais le déplacer Dougroun de 2, hop, et par exemple le mettre sur le piège. Ok, donc une carte que je trouve pas folle, puisque ça va dépendre du champion à qui va appartenir cette carte. Il y a un peu de random forcément. Sauf si c'est la fin du deck adverse et que vous voyez ces cartes, vous pourrez essayer de deviner à qui vous allez pouvoir transférer. Mais encore faut-il que ça soit intéressant, que ça s'y prête bien dans le plateau de jeu. Il y a pas mal d'inconnus avec cette carte. Deuxième carte, c'est une attaque. 2 points de déplacement. Un tir direct avec une portée max de 3. 2 de force. Drain de vie. Et vous pouvez choisir de soigner un allié de Sulka à la place qu'elle se soigne elle-même du coup. Alors ça par contre je trouve que c'est une très bonne carte, puisque si elle est mal en point, elle prend le drain de vie pour elle. Par contre, s'il y a un de ses alliés qui est mal en point, eh bien elle peut le soigner. Et il n'y a pas de portée max. Donc ça veut dire que, hop, admettons que Sulka attaque et fait des dégâts à ce champion-là, eh bien je peux même soigner ici Derin. Donc plutôt pas mal. Troisième carte, c'est une compétence. 3 de mouvement. Vous pouvez passer à travers les ennemis, les statues et les pièges. Les ennemis que vous aurez traversés vont subir moins de d'armure jusqu'à la fin du tour. Ok, donc ça peut être bien pour se replacer, ça peut être bien aussi pour affaiblir des ennemis. Encore une fois, il faut que Sulka soit bien placé ou que les ennemis adverses soient pas trop loin pour que ça soit intéressant. Hop. Quatrième carte, c'est une attaque, pas de mouvement. C'est un tir indirect avec une portée max de 3, 2 de force et le mot-clé double. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire double, je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaît en haut à droite sur les mots-clés. Cinquième carte, c'est une compétence, 2 de mouvement, un tir direct avec une portée max de 2, transfert 1, étourdissement. Ok. Tac. Et enfin, sa réaction, plus de d'armure, et l'attaquant va subir immobilisation. Donc on se rappelle, immobilisation, il ne peut plus se déplacer jusqu'à la fin du tour, sauf avec le mot-clé placé. Ok, donc ça c'était Sulka. J'ai pas trouvé ouf, mais peut-être bien utilisé dans une compo, ça peut faire le taf, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez Sulka, me dire quelles sont ses forces, ses faiblesses. Là, comme ça, je l'ai pas trouvé folichonne. Alors ensuite, Lorelei. Piochons sa carte. Donc 2 points d'armure, 4 points de vie. Pas beaucoup de PV. Et lorsqu'elle évolue, 2 points d'armure, 4 points de vie.
Et durant votre phase de pioche, vous allez pouvoir piocher 2 cartes de plus. Ok, donc ça c'est pas mal, ça va vous permettre d'avoir votre deck très très vite. Donc si vous avez des cartes spécifiques que vous voulez, eh bien ça va vous permettre de les avoir régulièrement si vous réussissez à faire évoluer le Raleigh. Hop. Première carte, une compétence, un point de mouvement, un tir direct avec une portée max de 2. Et ensuite, placer la cible adjacent à le Raleigh. Ça peut également cibler les alliés de le Raleigh. Ok, donc si vous voyez, hop, donc ma le Raleigh est là, tac, admettons comme ça, que ma Sulka a plus qu'un point de vie par exemple, et ben je vais pouvoir faire cette compétence sur Sulka et la replacer adjacent à moi, pour ainsi l'éloigner un max de l'ennemi. Après rien ne dit que ça la sauvera, mais sait-on jamais. Ok. Deuxième carte, c'est une attaque, 2 points de mouvement, un tir direct avec une portée max de 2, 2 de force, et après l'attaque, échanger de place le champion ciblé avec un autre champion ennemi. Donc typiquement, hop, j'attaque ici et je peux inverser, tac, tac, les champions comme ça. Donc ça peut être pas mal. Si vous avez un support par exemple, type le Raleigh, qui se trouve loin de l'action et que vous voulez essayer de la tuer, alors que vous êtes aux prises avec des gros tanks, et ça vous permet d'échanger les positions et ça peut être plutôt pas mal. Donc ça c'est pas mal. Deuxième carte, une compétence, 3 de mouvement, piocher jusqu'à une carte et plan 5. Ouais, donc en plus si elle est évoluée, plan 5 ça vous permet potentiellement de remettre des bonnes cartes sur votre deck. Et ça peut être pas mal du tout. Quatrième carte, c'est une attaque, un point de mouvement, un tir indirect avec une portée minimum de 3 et une portée maximum de 4, 3 points de force. Cette attaque ignore l'armure de la cible. Alors ça c'est assez fort. Moi je trouve ça vraiment fort. Parce qu'avec 3 de force en plus, et franchement, genre elle est là, 1, 2, 3, 4, je vais toucher le champion ici, et je vais lui infliger 3 points de dégâts, il peut rien faire. Donc autant dire que toutes les cartes qui vous donnent de l'armure, en réaction, là, elles ne servent à rien. Et ben ça c'est une bonne carte. Hop. Ensuite, cinquième carte, c'est une compétence, 3 points de mouvement. Vous pouvez défausser jusqu'à 4 cartes. Soignez vos champions de 1 pour chaque carte, pour chacune de leurs cartes défaussées. Donc là, j'ai dans ma main 2 cartes de Sulka et 2 cartes de Deryn. Je joue ma compétence. Je défausse 2 cartes de Sulka, une carte de Deryn. Donc ça va me permettre de soigner Sulka de 2 et Deryn de 1. Ok, donc plutôt un personnage plutôt support avec une grosse attaque pour l'instant. Et enfin, sa réaction, plus 1 d'armure. Si aucun dégât n'a été fait, la cible peut se soigner de 3. Alors ça c'est assez fort aussi. Puisque, admettons que ce personnage-là ait 1 d'armure ou 2 d'armure, peu importe, et qu'il soit mal en point, il subit une grosse attaque, je lui mets plus 1, ça peut donc éviter qu'il se prenne des dégâts, et si en plus il se prend pas de dégâts, il se heal. Donc là c'est double gain quoi. En plus il prend pas de dégâts, donc vous avez nullifié une carte adverse, et en plus il se heal, donc si l'adversaire il voulait tuer cet ennemi, et ben là il y a 3 points de vie en plus à faire tomber. Ouais, ça c'est fort.
Ok, et ben c'est tout pour cette fois. Alors moi personnellement j'ai trouvé Sulka plutôt moyenne et Lorelei plutôt forte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, si je vois que j'ai fait une petite erreur, je me corrigerai également dans les commentaires. Quand vous verrez cette vidéo, mon tableau récap sera à jour, le lien est dans la description. N'hésitez pas non plus à me soutenir en laissant un petit commentaire pour m'encourager ou un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à ma chaîne en cliquant sur mon visage pour être au courant des prochaines vidéos. Comme d'habitude, à gauche, la vidéo précédente, à droite, la vidéo suivante quand elle sera en ligne. Ça sera la dernière puisqu'il nous reste deux personnages, enfin la dernière sur les personnages. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!